Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Billiger, Mickaël Sadoun, Domenico Cotron et c'est l'heure de la question du jour. Les vraies voix Sud Radio. Après avoir défendu le 5 février l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, le président de la République souhaite étudier des pistes pour réguler les jeux vidéo. Et on vous pose cette question. Après les réseaux sociaux, faut-il interdire les jeux vidéo aux jeunes? Et vous dites non à 88%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Avec nous, Nathalie de Béziers. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors déjà, je voudrais rebondir, juste interdire. Moi, je suis génération 68, j'aime pas qu'on interdise tout. Cependant, réguler, c'est le terme exact, à mon sens. Moi, j'ai eu 3 filles, j'ai une petite fille qui a 5 ans. Alors, je pense effectivement qu'il ne faut pas laisser les trop jeunes en lien direct avec les écrans et avec des jeux vidéo qui ne seraient pas de leur âge ou qu'ils ne restent pas trop longtemps devant un jeu vidéo. On a vu ce que ça donnait, on a des problèmes de santé mentale maintenant même chez les jeunes, ou bien on peut avoir des problèmes de vision, ou d'agacement, ou de crise de nerfs. Et puis de notre temps, Philippe, vous comme moi, je pense qu'on est pas de la même génération. Je suis de 66 pour tout vous dire. Moi aussi, je suis de mai 66. Voilà. Vous avez le droit d'aînesse de 3 mois vis-à-vis de moi. Donc je suis votre aîné. Bon bref, de notre temps, Philippe, nous n'avions pas de jeux vidéo. Ça a commencé, on avait 10 ans dans le café, vous vous rappelez? Non, moi j'en ai eu à la maison, ça s'appelait la console Atari. Alors le tennis, c'était 2 bâtons qui se renvoyaient un carré, et en double, 4 bâtons qui se renvoyaient un carré. C'était ce fameux truc là. J'ai eu l'Atari, comme cadeau de Noël, je devais avoir 8 ou 9 ans à peu près. C'est énorme. Alors moi j'ai commencé à jouer avec ça, mais dans un café, je me rappelle, sur les places de Normandie. C'était génial, mais d'abord ça coûtait un peu cher, donc on restait pas des heures devant. Puis moi je suis de l'époque avec des jeux interactifs avec les copains, on faisait des cabanes dans les bois, on faisait du vélo, on a appris à lire. Et la lecture nous a beaucoup appris, il y avait des instants de calme, de répit. Et puis, excusez-moi, quand on avait les copains à la maison, on devait avoir les mêmes jeux, le Monopoly, le Destin, le Risque, Risque c'était un jeu de guerre, donc un peu moins pour les filles. On a eu à peu près les mêmes jeux, quoi, non? Ouais, tout à fait. Moi, j'adorais Autour du monde. En même temps, ça nous apprenait les capitales, tout en faisant une compétition. Le premier arrivé à toutes les capitales réunies. Enfin bref, on avait des jeux ludiques et qui encourageaient l'échange entre les enfants. Et on avait aussi de temps en temps le droit de jouer à des jeux, mais bon, c'était surtout vers mes 18 ans qu'on avait des consoles Game Boy, je crois que ça s'appelait. Oui, c'est ça, oui. Mais de là à rester des heures, non. Bien sûr, je pense que c'est bien de temps en temps, même un peu tous les jours, parce qu'aujourd'hui, les générations, c'est plus les mêmes, ils sont tous connectés, il y a des casques, des réalités virtuelles qui peuvent être bien, mais l'outrance, c'est l'outrance, et le non-contrôle parental, et la violence de ces jeux, qui fait que maintenant les jeunes, ils pensent qu'ils peuvent planter un coup de couteau à tout le monde parce que c'est comme dans les jeux. Nathalie, restez avec nous, on va faire réagir les vrais voix. Philippe Billiger. Si j'ai bien saisi, le président veut interdire ces jeux vidéo en considérant qu'ils ont une influence directe sur la violence. C'est ça. Et est-ce que cela, je n'ai pas suivi ça de très près, est-ce que vous considérez que c'est acquis ça? Alors, je vais vous dire, moi j'ai vu des jeux vidéo, mon fils a joué à un jeu qui s'appelle, je vais le citer, Call of Duty, il avait même fait les championnats de France à l'époque, mais là c'est impressionnant. Vous choisissez votre fusil d'assaut, vous avez FAMAS, Kalachnikov, M16, L85, toutes les armes d'or, et puis même les armes de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et vous voyez mais c'est impressionnant de réalisme. Et je me dis peut-être que sur des esprits un peu faibles, ça peut avoir... Il y a eu des études qui ont été faites aux États-Unis, en Angleterre, dans tous les pays du monde, et il n'y a aucune causalité entre les jeux vidéo et l'extrême violence. Aucune. Pourtant, Domenico, ce sont les études. Les criminels américains regardaient des jeux vidéo. Bien sûr. Oui, parce que tous les jeunes regardent des jeux vidéo. Mon fils, je vais vous donner l'exemple de mon fils. Je suis papa d'un ado de 14 ans qui joue à des jeux vidéo. C'est pas pour autant qu'il soit armé, fusil, couteau, etc. Mais désolé de vous dire. Attendez, Nathalie dit parce qu'il a un père. Bien sûr. Il surveille, il éduque. Mais moi, je suis dans le social. Alors je sais de quoi je parle. Excusez-moi.
Mais si vous n'avez pas des parents qui sont attentifs et qui éduquent les enfants dans la bonne voie, vous avez un nombre incalculable d'enfants qui n'ont plus de repères, qui sont dans le virtuel et qui confondent le virtuel et la réalité. Bon, pardon, monsieur, regardez la télévision, regardez tous ces jeunes et ce jeune qui a poignardé sa prof. Maintenant, ils ne voient plus la différence. La plupart des gamins sans instruction, sans encadrement. Je suis absolument pas d'accord. Michael Sadoun. Je suis tellement pas d'accord. C'est tellement un cliché, une simplification. Moi, je pense que vraiment à chaque fois, enfin, désolé de vous dire que la plupart du temps, quand on voit des faits divers, c'est des populations qui n'ont absolument pas accès aux jeux vidéo. Désolé de vous dire que l'Afghan qui vient et qui poignarde des gens, je suis pas sûr que ce soit un grand joueur de Call of Duty. Je veux dire, il faut quand même arrêter. Il y a derrière une question d'éducation. En effet, Madame a évidemment raison. Il faut Nathalie a totalement raison. Il faut que les parents encadrent l'usage de jeux vidéo. Moi, si c'est simplement une appréciation esthétique, je suis évidemment contre la surutilisation des écrans. De toute façon, de manière générale, je suis méfiant vis-à-vis des nouvelles technologies, moi. Donc, me demandez pas mon avis. Mais après, est-ce que c'est à l'État d'interdire les jeux vidéo sous prétexte que les criminels seraient des grands joueurs de Mario Kart? Enfin bon, il y a un moment, il faut... Le sujet fait réagir. On était à Béziers, on va dans le département juste à côté, le Gard. Bonsoir Thomas. Bonsoir à vous, enchanté de faire votre connaissance. Eh bien, enchanté de vous avoir en ligne, on vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je ne suis pas pour l'interdiction, en revanche pour le contrôle, parce que sur les jaquettes des jeux vidéo, il y a des PEGI 18, PEGI 16, PEGI 12, donc ce sont des recommandations des créateurs de jeux vidéo pour éviter que justement des enfants en bas âge puissent avoir accès à certains jeux. Maintenant, j'entendais les interlocuteurs, enfin les personnes qui intervenaient, il y a des jeux de tir qui peuvent être très réalistes. Je joue encore à mon âge, à 30 ans. Vous jouez à quoi, sans indiscrétion, à 30 ans ? Voilà, à 30 ans, je joue à tout. Ça peut être de Minecraft, à GTA, à Battlefield, à des jeux de stratégie. Ah oui. Et justement, il y a des jeux comme Minecraft qui amènent à la réflexion. Comment est-ce que je peux construire telle ou telle chose? Il y a des jeux de stratégie, certes, sur les domaines militaires, mais ça apprend la gestion, le calcul, certains jeux, la géographie et l'histoire. Donc, faire une généralité parce qu'il y a des cinglés qui vont taper de la gâchette dans la rue, je suis désolé, mais c'est pas parce que ces gens-là, ils ont passé leur vie sur la console. Alors, le sujet fait énormément réagir au 0826 300 300. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Qu'est-ce que vous en pensez? Le sujet fait beaucoup réagir. Mais alors, moi, je suis venu pour fendre ce débat, mais vraiment, ça me révulse quand j'entends ça. C'est un débat qui est éternel et qui m'énerve depuis des générations. J'ai la trentaine, je joue encore aux jeux vidéo, j'y ai joué depuis que j'ai 5 ans. Je vous pose la même question, vous avez à peu près le même âge que Thomas, qui a 30 ans, vous jouez à quoi vous? Comme Jean-Louis l'a dit, GTA, c'est des courses de voitures pour le moins violentes, vous jouez à quoi? De tout, vraiment, j'ai aucune limite. Je peux jouer à des trucs qui peuvent être des trucs de stratégie, de la guerre, simulation, de tout. J'ai joué à ça aussi depuis que j'ai 5 ans. Je suis pas sorti avec un couteau en faisant, en plantant des gens au hasard. J'ai pas eu des envies d'épuration ou n'importe quoi. Enfin, c'est une idiotie. Le sujet principal, c'est pas les jeux vidéo, c'est l'éducation et les parents. Évidemment. Mais je suis désolé, je vais faire des parallèles. Bon, je vais le faire parce que j'ai envie de mettre un peu de violence dans ce propos. Les gamins mexicains qui sont des tueurs à gages, qui sont pas les plus riches du monde, ils ont pas de console et pourtant ils exécutent bien des contrats à $56. Mais c'est ce que j'ai dit, bien sûr. Mais attendez, les sociétés les plus violentes du monde sont des L'éventreur. Mais vous ne pensez... Attendez, Nicolas, vous ne pensez pas tout de même que sur des adolescents un peu faibles, mal contrôlés, l'habitude de voir des scènes de violence peut parfois entraîner des dérives? C'est une question, uniquement. Alors, comme la question elle est très bien posée, le problème c'est que justement on a un gros souci, c'est qu'un adolescent déséquilibré sera déséquilibré quoi qu'il arrive. Et aussi les jeux vidéo peuvent être un refuge pour certaines personnes. Un adolescent qui va se faire emmerder à l'école, qui va être ostracisé, qui va être humilié, ce que vous voulez, etc., trouvera refuge là-dedans. Il ne va pas trouver forcément un discours de haine ou un discours violent. Sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou n'importe quoi, on peut trouver bien plus violent. Absolument. Je rappelle quand même qu'à l'époque sur Twitter, c'était pas X, c'est pas Elon Musk, donc on peut pas blâmer Elon Musk. À l'époque, on voyait des scènes de décapitation sur Twitter. Mais je vous arrête. Si on veut trouver de la violence, on en trouve. Je vous arrête, Nicolas. Même sur Facebook, on voyait des scènes de violence. Par contre, on ne peut pas voir une poitrine féminine. Ça réagit énormément. Direction Paris. Bonsoir, Sonia.
Oui, bonsoir à toute l'équipe. Enchanté de vous avoir. Eh bien, enchanté de vous avoir. Dites-nous tout. Eh ben, écoutez, moi, je suis tout à fait d'accord avec les deux interlocuteurs. C'est absolument faux que les jeux vidéo sont enclins à faire des enfants violents. On l'est ou pas, avec ou sans jeux vidéo. Moi, j'ai mon fils qui a maintenant 32 ans. Tous ses amis, et lui y compris, ont passé leur adolescence à jouer à des jeux vidéo. Et c'est tous des pères de famille, des vrais nounours, des gentils. Donc, ça n'a rien à voir. C'est juste que en ce moment, l'État adore trouver des excuses bidons. Il faut arrêter les réseaux sociaux, il faut arrêter les jeux vidéo, parce qu'ils n'arrivent pas à résoudre le vrai problème qui est l'insécurité, que c'est des enfants, c'est des sauvages, et comme vous le dites, des fois ils ont même pas de chambre à coucher. Alors excusez-moi, mais les parents, ils n'ont pas les moyens de leur acheter une console de jeu avec tous les derniers jeux sortis pour qu'ils s'amusent à jouer dans le salon. Bravo. Eh bien, écoutez, moi je suis d'accord. Merci Sonia. Il nous reste 1 minute, un mot. Les vrais mots, on a eu beaucoup d'appels. On peut pas prendre tout le monde, mais ça a beaucoup fait réagir. Philippe Bilger. Apparemment, l'interdiction choque beaucoup de gens parce que le lien n'est pas fait entre les jeux vidéo et... Moi, à mon avis, ce qui choque beaucoup, c'est qu'on veut tout interdire les uns après les autres, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc. Qu'à chaque fois, on trouve des causes externes en disant non, c'est à cause de ça ou c'est à cause de ci. Bon, c'est pour éviter de regarder le problème en face, tout simplement. Je veux dire, j'ai joué énormément à Mario Kart. C'est pas pour autant que quand je m'arrête à un feu rouge, je jette une peau de banane ou une pâle de tortue. Je veux dire, c'est de la logique. Vous êtes normal, Ah bah oui, il est pas comme vous. Merci beaucoup à Nathalie, Nicolas, Sonia et Thomas qui nous ont appelés au 0826 300 300. Dans quelques instants, la petite phrase du jour, c'est une phrase d'Alain Duhamel qui était ce matin l'invité de Maxime Yeddo dans le Grand Matin Week-end de Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.